Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, une petite update de tous mes jeux Witchy. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps de tous mes jeux Witchy. Et ben, comme pour les Lenormand, depuis le temps que j'avais fait la vidéo, il y en a pas mal qui sont venus se greffer à la collection. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo update avec la suite de mes jeux Witchy. Je vous mettrai dans la barre de description la première vidéo que j'avais fait, il y a sûrement 2-3 ans maintenant. C'est parce que évidemment ceux-ci je les ai pas repris vu que je les ai déjà présentés en vidéo, parce que je vous avoue que j'en ai déjà pas mal à côté de moi. À mon avis ça va être une vidéo qui va durer longtemps, donc vous pouvez déjà prendre un petit café, un petit thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez. Mais les premiers, je ne les ai pas repris ici. Comme ça, si vous voulez les voir, vous n'aurez qu'à cliquer sur la vidéo dans la barre de description. Voilà, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pour un petit moment. J'ai tout mélangé, les tarots et les oracles, mais il y a plus d'oracles que de tarots. Le premier que j'aime beaucoup, je l'ai pris dans sa version auto-publiée ici, mais il existe en version mass market aussi, il est toujours dispo. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre de Leduc Vanupier, Nyx Tarot et Geoffrey Lévy. Voilà, donc moi j'ai la version ici auto-publiée qui est plus petite et l'autre, j'ai pas pris les deux vu qu'une c'est suffisant. Hein. Les tranchons comme ceci, le dos est comme ceci et les illustrations pour moi, c'est vraiment le style Witchy comme moi j'adore. Voilà, un petit côté cabinet de curiosité, tout ça, voilà. Évidemment, tout ce qui est les jeux, la connexion mystique de notre belle Karine, le Breath of the Night, j'ai pas repris parce que je vous les ai montrés dans un vlog il n'y a pas très longtemps. Tout ce qui est les jeux de Patrick Valenza, je vous ai fait une vidéo vlog spéciale sur tous mes jeux de Patrick Valenza, donc je les ai pas repris, voilà, parce que sinon je crois que la vidéo aurait duré 3 heures, et bon, c'est pas le but, il y en a déjà pas mal ici, et vous aurez de quoi choisir. Et alors il arrive avec un petit livret avec pas mal de textes, voilà. Bon, celui-ci, la version auto-publiée ne se trouve plus, mais vous trouvez sans problème la version mass market, et tous les jeux que je vais vous présenter, si vous voulez allez voir les reviews complètes, tout se trouve dans mes playlists. Ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup, l'oracle des familiers des sorcières de Barbara Meiklejohn-Free et Flavia Kate Peters. Voilà, il y a combien de cartes dans celui-là? 48 cartes. Et les illustrations, oh, regardez, elles sont magnifiques. Mais en même temps, je vous fais cette vidéo, c'est bien. Comme ça, si vous cherchez des jeux un peu sombres pour la période de l'automne qui arrive, hein, finalement, et Halloween, etc., Samhain, vous aurez une petite idée. Le dos est comme ceci, magnifique. Les tranches sont comme ça. Et bon, comme la première illustration, déjà, je suis amoureuse. Hein, le hérisson. Voilà, vous l'aurez compris, il y a évidemment des créatures, beaucoup d'animaux. Voilà, il est magnifique. Et on retrouve le nom du familier et un petit mot-clé ici. Voilà. Et il a eu beaucoup de succès quand je vous l'ai présenté aussi, celui-ci. Voilà, il est trop beau. J'adore. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, celui-là, il n'est pas bien loin. Le sanglier, il est toujours près de moi. Et le triton. Voilà. Je vais vous montrer vite fait, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la présentation. Je vais essayer de ne pas faire bouger toute la table. Je vais essayer aussi de les remettre dans les boîtes. Voilà, et pour chaque carte, vous avez pas mal de choses. Hein. Un message du familier, prédiction des familiers et un conseil aux sorcières. Et on a ça pour tout le livre. Donc, celui-ci, l'oracle des familiers des sorcières, qu'on trouve encore partout sur Amazon, etc. Et avant de le ranger, évidemment, il y a son pendant, hein, le petit frère, l'oracle de la sagesse des sorcières, qui est aussi de Barbara Meiklejohn-Free et Flavia Kate Peters. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci, certainement parce qu'il y a beaucoup d'animaux, mais celui-ci est très chouette aussi. Il y a aussi 48 cartes. On va regarder ça ensemble. C'est aussi un mass market. Le dos est comme ceci. Les tranchons d'un violet magnifique. Et voilà pour les illustrations. Bon, forcément, on retrouve le familier. Et dans celui-ci, on va retrouver les cartes des sabbats, des outils de sorcières. Enfin, voilà. Ici, on a Beltane, le livre des ombres, les bougies. Et ils sont vraiment magnifiques. Je crois qu'il y en a un
troisième sur la cuisine sorcière, me semble-t-il, mais pas encore traduit en français. Mais je suppose que ça viendra vu qu'ils ont fait les deux premiers, enfin je l'espère. Tarot, Tour de l'Est, l'eau, les éléments aussi, et Yule. Voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Franchement, ils sont trop chouettes. Et le livre, pareil, hein, on retrouve pour chaque carte le cercle, un petit texte, la sagesse de sorcière, prédiction de sorcière et révélation du cercle magique. Voilà. Donc ces deux-là sont franchement super. Et ben, ils font très witchy tous les deux. Et c'est tous les deux des mass market. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Singular Magic Oracle en édition limitée Dark Moon, ma belle Angel Taina qui a la chaîne Nataro. Non, plutôt Nataro qui a la chaîne Angel Taina, je vais y arriver. Celui-ci par contre c'était une édition limitée, hein, c'est un auto-publié. J'ai encore le certificat d'authenticité et je ne pense plus qu'il est trouvable, sauf d'occasion. Mais évidemment, j'ai déjà vu passer à des prix astronomiques hein, et il n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires. C'est très très rare de les voir passer. Et franchement, j'ai les trois. Hein, les deux les deux petits comme ça. Et alors le normand. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que je l'ai mis dans ma vidéo de présentation dès le normand. Mais franchement, il est trop beau. Et ils arrivent avec un PDF. Voilà. Et c'est witchy à souhait, évidemment. La nature, l'été. Et je les adore. Voilà. Et en plus, j'aime beaucoup qu'ils arrivent dans une petite boîte en métal comme ça. Gros coup de cœur aussi. Et en plus, bon, la boîte est magnifique avec le chapeau de sorcière. Et le petit frère, on va dire le Singular Witchy Oracle, édition Starry Night. Pareil, hein, voilà. Dans une belle boîte en fer. Celui-ci est dans les tons violets. Pareil, j'ai le certificat d'authenticité. Le dos, lui, est blanc. L'autre était noir avec un œil. Les tranches sont comme ceci. Et le fond des cartes est comme ça, violet. Et bon, pareil, c'est witchy à souhait. J'adore. Il y a des mots en latin aussi. Elle a vraiment fait ça. Ouais, de la santé. Il est super chouette, quoi. Il y a beaucoup de cartes aussi. Je ne sais plus combien. Mais il y en a beaucoup. L'héritage, la gestation avec le chaudron, la lutte, Fortunae, lui, la déclaration et l'union. Voilà. Donc ça, ce sont les deux petits... si je vois bien, il a été imprimé à 60 exemplaires. Bon, après, je sais qu'elle a une fois refait une autre édition. Mais bon, voilà. Moi, je les adore et je m'en séparerai pour rien au monde. Ensuite, celui-ci qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, l'oracle des diseuses de bonne aventure que je vous avais présenté, qui a eu beaucoup de succès aussi. Il est vraiment très très beau. Hein. Ce jeu qui est vraiment fait ici par ces trois personnes, hein, My Lovely Witch, Lala, Saïra et Message du Gumino. Et il est vraiment fait pour répondre à des questions directes. Hein, oui, non, peut-être. Le dos est magnifique, les tranches sont magnifiques. Et les illustrations, j'ai laissé la carte de présentation, voilà, de Gumio sont canon. On retrouve les saisons. Oh, ces illustrations, il est vraiment, vraiment beau. Ça, c'est un auto-publié. Et je ne sais pas du tout s'ils en ont encore. Si jamais vous voulez aller voir, allez peut-être voir dans ma présentation que j'en ai fait. Dans la barre de description, vous retrouvez toujours les liens pour être dirigé vers là où vous pouvez les acheter. Donc, allez toujours voir là et vous verrez s'ils en ont encore de disponibles. Voilà. Je vais juste remettre ça comme il faut. Et la qualité et tout est magnifique, vraiment. Voilà. Donc, celui-ci, je trouve qu'il a forcément un petit côté witchy aussi. L'oracle des diseuses de bonne aventure. Ensuite, je vous ai sorti celui-ci. Les saisons de la sorcière oracle de Beltane, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Forcément, sur le sabbat de Beltane. Il a été traduit en français, celui-ci, pour notre plus grand bonheur. Hein. Le dos est comme ceci, les tranches sont comme ceci. Et je ne sais plus lequel, il y en a encore un qui va sortir en français. Bon, je suppose que les 7, je suppose qu'ils vont en sortir 7 en anglais sur les 7 sabbats.
Et j'espère qu'on nous les proposera tous les 7 en français, forcément. Du coup, ça permet d'avoir un jeu dédié pour chaque période, chaque sabbat. Et c'est très chouette, je trouve. Voilà. Donc, on a les illustrations, le titre et une petite phrase ici. Hop, il y en a une qui s'échappe. Et franchement, ils sont très, très chouettes. En tout cas, pour les 2 que j'ai, je les aime beaucoup. J'ai Beltane et le suivant, Samhain. Oh la vache, c'est trop joli. Et la fête du feu, voilà. Et on va regarder 2 petites secondes le livret vite fait. Voilà. Il y a pas mal de choses aussi, hein, pas mal de textes pour chaque carte. Voilà. Donc ça, c'est celui sur Beltane. Celui-là, Mass Market, toujours dispo partout, Amazon, etc. Et le deuxième, hein, je vous l'avais montré dans la première vidéo, mais à ce moment-là, je l'avais en anglais. Donc, je vous le remonte très vite hein, dans sa version française, hein, parce que, voilà. Donc, le dos, les tranchons rouges, j'adore. Et bon, voilà, celui-là fait encore plus witchy, forcément, vu qu'il est sur le sabbat de Samhain, encore plus, je trouve. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi. Et celui-là, je l'avais acheté en anglais. J'adore cette carte. Et je l'ai revendu vu que je l'avais en français. Voilà. Et c'est pour ça que les autres, je ne les ai pas achetés en anglais vu que je me doute qu'ils vont être traduits. Donc, je les attends. Voilà. Donc, ça, c'est celui sur Samhain. Qui arrivera plus vite qu'on le croit. Vu qu'on est déjà presque à la mi-août. Voilà. Donc, ça, pareil, Mass Market qu'on peut trouver partout. Ensuite, j'ai pris celui-là. Les oracles de la sorcière. Chez Grimaud, voilà. Bon, évidemment, ici, je vous présenterai que le premier, hein, qui est ici. Il y a d'abord celui sur les chats. Celui-là, on va pas le mettre dans les oracles de la sorcière. Voilà. Je voulais vraiment vous montrer où est-ce qu'il est. Ouais, ça, c'est les chats et ça, c'est les autres. Et après, on en a un aussi... sur les dieux et les déesses, mais celui-là, je trouve, ne fait pas... Voilà, j'ai le bon dos, ouais. C'est vraiment celui-ci sur les sorcières aussi, mais il n'est pas dans l'ordre, je l'ai déjà utilisé. Voilà. Et celui-ci aussi fait très witchy, du coup. J'adore aussi. En fait, j'aime les 3. J'adore celui sur les chats, j'adore celui-ci. Et le sorcier, il est beau. Et j'aime beaucoup aussi celui sur les dieux et les déesses. La panne, voilà. Et je vais quand même vous montrer le dos. Voilà. Et alors, ils arrivent, vous voyez, avec plein de cartes. Avec des idées de tirage. Et alors, on a des cartes avec des mots-clés. Voilà. Pour celui de la sorcière, recto verso, avec chaque fois le mot, quelques mots-clés. Ils ont tous un dos différent. Moi, j'adore les 3. Et c'est un coffret qui ne coûte pas si cher, je crois, une trentaine d'euros. Mais vous avez 3 oracles dedans. Et il y en a un total de... Je me demande si c'est pas dans les 90 cartes. Voilà, donc ça, c'est chez Grimaud. Mass Market est disponible partout, sur Amazon, etc. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, le Green Soul Oracle, sur la magie verte, etc., que j'adore aussi. Déjà, il a un petit format. Bon, le dos, déjà, on adore. Hein, et j'adore les illustrations. Voilà. Qui sont très douces et très witchy à la fois. Franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Par exemple, ici, la créativité, la force. J'adore les illustrations. Le refuge. Voilà. Nettoyer, vous voyez. De par les illustrations, on peut penser à un côté witchy, hein. L'injustice, le partage, les festivités, le ressourcement, l'abondance, le message avec le corbeau, la douceur. Voilà, hein, vous avez... Je ne vais pas m'attarder trop non plus, vu que je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, celui-là. Voilà, je vais remettre la carte de présentation. Et dans le guidebook, vous voyez, on a à chaque fois une petite phrase. Voilà, donc celui-ci, pareil... disponible partout à Mass Market en auto-édition sur Amazon, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, le tarot Esque de Witch de Francesca Matteoni et illustré par Simone Pace.
Celui-ci, c'est un hymne aux sorcières du monde entier. Donc forcément, j'étais obligée de le mettre dans la vidéo. Hein. Aux éditions Exergue. Il arrive dans une belle boîte comme ça, aimantée. Avec un très beau livre, avec une couverture rigide. Hein. Ça fait vraiment très très livre. Hein. Voilà, comme vous voyez, il y a pas mal de textes. Et alors, pour chaque carte, on vous donne le nom de la sorcière qui est associée. Donc, le livre est vraiment très très chouette aussi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que les cartes arrivent dans un autre boîtier, en une petite box. Voilà, pourquoi pas. Les cartes sont très très grandes par contre. Enfin, très grandes. Plus grandes qu'un tarot classique. Le dos est comme ça. Et voilà pour les illustrations. Donc, à chaque fois, on a l'illustration. Et quand on va voir dans le guidebook, on est associé à une sorcière du folklore du monde entier, comme c'est dit. Et ça vous explique un petit peu son histoire. Voilà. Et il suit le Rider-Waite. Regardez comme elle est belle, celle-là. Et je le trouve très chouette. Voilà. Je vous l'ai présenté aussi. C'est aussi un mass market qu'on trouve partout. Voilà, beaucoup de chapeaux de sorcière. Voilà aussi. Et je le trouve très très chouette aussi. Ici on dirait un peu Baba Yaga. Et voilà. Pour celui-là. Et la qualité est très bonne. Hein, et franchement le jeu est bien épais. Bon, je vais le remettre quand même dans sa boîte. Hop hop hop. Celui-là aussi, je vous l'avais présenté. Voilà, bon, je vais le mettre par là. Ensuite, celui-ci, on va pas s'attarder trop non plus, le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curott, parce que je vous l'avais présenté dans sa version anglaise. Dans l'autre vidéo, hein, voilà, le guidebook, c'est un jeu magnifique qui a été traduit du coup en français. J'ai revendu l'autre en anglais. Vu que je l'avais en français, hein, même si on avait un beau pochon et tout ça en lin, le dos est comme ça. Les cartes sont mates, elles chantent, ce sont des énormes cartes. Par rapport à un tarot, elles sont vraiment très très larges. Et bon, c'est pas du tout un tarot qu'on conseillerait pour débuter, parce qu'ils ont complètement inversé le numéro des arcanes majeurs. Beaucoup ont été renommés aussi, donc franchement, on peut y perdre son latin. C'est pas des plus évidents. Il y en a pas mal qui m'ont dit d'ailleurs qu'ils l'utilisaient comme un oracle. Et je me demande si ce serait pas encore la meilleure solution. Moi, je vous l'avoue, je ne l'ai pas encore utilisé. Franchement, je le trouve magnifique, mais je n'ai pas encore eu le temps de trop me creuser la tête pour comprendre la structure du jeu. Voilà, mais il est magnifique. Et en anglais, sincèrement, je pense que j'aurais rien compris. Donc, vaut mieux l'avoir en français parce que si vous ne maîtrisez pas l'anglais, pour comprendre l'inversion qu'ils ont fait, les arcanes qui ont été renommés et tout ça, va falloir s'accrocher. Je pense que c'est vachement mieux de l'avoir en français. Voilà, donc ici on passe assez vite vu que je vous l'ai déjà montré. Le tarot de la sagesse des sorcières. Mass Market disponible partout. Et je vous l'ai présenté aussi. Ensuite, celui-ci, forcément, hein, l'oracle des sabbats de Marie Meyer-Hurst, voilà, alias Vala Mano, si je dis pas de bêtises, sur Instagram. Voilà, et ici, c'est un oracle forcément sur les sabbats. Vous avez à chaque fois le nom de la carte et alors interprétation dans le domaine sentimental, travail financier, une synthèse. Voilà, il est très chouette. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Donc ça, c'est la carte de présentation. Il est numéroté. Hein. C'est un auto-publié. Je ne pense pas qu'il soit encore disponible, celui-là. Les sorcières. Bon, il faut aimer le style. Hein. Moi, j'adore. Voilà. Et il y a quelques cartes en couleur aussi. La mort. La roue du destin. Voilà, ici, par exemple, on en a une en couleur. La sphinx. La papesse. La spiritualité. Bon, moi, j'adore ce qu'elle fait. Anima Sola, Bellissama, la déesse Mahat, Hécate, la femme sauvage et son tarot des Amazones aussi. Hein, que je vous avais présenté dans l'autre vidéo, je crois. L'Ordalie, la reine du sabbat, c'est aussi une carte en plus. Et la dame du lac. Voilà. Mais je pense plus qu'il est dispo, celui-là, par contre. Ah, allez, qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai mis tout dans le mauvais sens. Voilà.
à aller vérifier, mais je ne pense pas. Hop, hop, et hop, je vous le remonte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, celui-ci, voilà, dans le magnifique pochon de Margot des oracles de velours. Avec ici une fiole avec de la peau de serpent et de l'ambre. Et ben, celui-ci, on va le passer assez vite aussi, vous le connaissez, hein. Vous savez à quel point j'aime ce jeu, je l'emploie souvent dans les guidances, hein. Le Just Be Witch Oracle, bah, qui fait très witchy aussi, hein, rien que par son dos, voilà, comme ça avec la sorcière et avec le grimoire, etc. Franchement, je l'adore. Il était censé ressortir chez Arcana Sacra, mais Karine n'en a plus parlé, donc je ne sais pas si c'est encore au programme. Un jeu avec beaucoup de cartes, hein. Celui-ci, c'est la deuxième édition qu'elle m'a renvoyée avec les runes de sorcière. Voilà. Que j'ai pas dans la première ici. Aussi. Celle-là, elle est magnifique. La fiole. L'enfant. Le sorcier. Il a un toucher tout doux. Le fou. Le jalon. Et les ciseaux. Voilà. Donc ça, c'est le Just Be Witch Oracle de ma belle Karine, qui est évidemment dans les jeux witchy. Bon, la connexion mystique aussi, évidemment. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'avais reçu, que j'avais présenté, le tarot des jeunes sorcières, qui avait été traduit en français aussi. Voilà. Il fait aussi partie des jeux witchy. Plus moderne, coloré. Ouais, très mignon aussi. J'aime bien aussi. Le dos est chouette aussi, comme ça. Et bah, il a un côté très witchy aussi, forcément. Un peu witchy sexy même. Regardez ici, vous voyez, un côté un peu sexy. Mais j'adore aussi. Ça change un petit peu des tarots habituels, voilà. Le soleil avec l'âne. Voilà, mais comme ça, vous voyez. Celui-là aussi, je vous l'ai présenté. Pareil, Mass Market, toujours dispo normalement. Avec des petites créatures ici. Et je l'aime beaucoup aussi. Voilà, il est trop beau. Bon, je vais pas trop m'attarder non plus. Parce qu'on est déjà à 22 minutes. Et je suis, je crois, à peine à la moitié. Voilà. Donc ça, c'est le tarot des jeunes sorcières. Ou même limite pour des ados aussi, parfois. Voilà, moi je l'aime bien. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai pris aussi, hein, hop, de ma belle Iris. Il s'agit de l'oracle de Baba Yaga. Par contre, j'ai pas pensé à prendre le livre, mais il fait très witchy aussi, hein. Voilà. J'aime beaucoup aussi. Le cavalier blanc. L'arc-en-ciel nocturne. Le lac au saumon. Les lanternes des ancêtres. Le corbeau blanc. Ici, on a une partie, on peut en fait les assembler. Mais bon, à l'écran, je ne vais pas vous savoir vous les montrer pour faire Baba Yaga. Le mortier, le pilon. Le crapaud princesse. La croisée des chemins. Là, ici, notre fameuse Baba Yaga. Tapis volant. Ici, on a les jambes de Baba Yaga. La hutte. Le rouet du tonnerre. Et la tête de Baba Yaga. Voilà, qui arrive avec un beau livre, hein, mais que je n'ai pas pensé à prendre. Donc, celui-ci, je trouve qu'il a un côté très witchy aussi. Je n'ai pas pris celui du jardin étrange, parce que je vais le mettre dans une autre catégorie de vidéos. Et tant qu'on est avec les jeux d'Iris, il y a celui-ci avec le Magicus. Pareil, j'ai pas pris son beau livre. Voilà. Et celui-ci aussi, il a un côté witchy, j'aime bien aussi. Voilà, par exemple, la voisin, Hildegarde de Bingen, Tot. Je trouve qu'il a un côté, je sais pas pourquoi, de par les illustrations. Moi ici, c'est la version noire, hein, black and white, mais j'ai l'autre aussi, hein, Baba Yaga qui revient. Et 4, voilà. Il y a quand même des sorcières, des déesses. Freya.
Et on peut aussi l'utiliser dans des rituels pour travailler avec les déesses. Donc voilà, Nostradamus, Tituba et Dracula. Celui-ci aussi, je le trouve très très chouette. Pareil, il a un très beau livre. Mais sinon, avec celui-ci, vous avez aussi un beau livret. Voilà, donc ça, ce sont les deux d'Iris Illumina que j'ai pris. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté aussi il n'y a pas très longtemps, hein, l'oracle des usages et savoirs de sorcière de Pandora Hearth chez Secret d'Étoiles. Par contre, j'ai oublié de vous dire, les deux d'Iris, ce sont des autopubliés. Voilà. Et ici, on a de magnifiques illustrations hein, sur le thème, évidemment, de la sorcière. Le dos est comme ça, avec des tannes bleues, dorées et blanc. Voilà. Et on retrouve forcément tout ce qui est outils de sorcière, un grimoire, balai, la magie, les directions, les points cardinaux, hein, la lithothérapie, le sortilège, le divin, l'esprit guide. Et il est trop beau, l'hôtel. Et j'adore celle-ci avec la carte du familier. Et les livrets chez Secret d'Étoiles sont toujours très très bien faits. On a le murmure de sorcière, la signification de la carte en droit, en renversé et des mots-clés. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et en plus, ce sont des jeux à petit prix qui coûtent 14 €. Et ce sont de très très grandes cartes. Voilà. Youp, youp, youp et youp, youp. Voilà. Partout, vous le trouvez partout. Et c'est un mass market. Ensuite, j'ai fait une catastrophe. Je vais mettre pause 2 minutes. Me revoilà. En prenant la boîte, je l'avais mis à l'envers. Du coup, tout est tombé par terre. Donc, c'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérangère de Moncy chez Le Lotus et l'Éléphant. Voilà. Qui est très, très beau aussi. Déjà, la boîte est très jolie, je trouve. On a un très chouette livre comme ça, hein, avec plein de choses pour chaque carte, sur du papier noir. Et les cartes sont comme ça dans un petit encart étoilé. Elles ne sont plus du tout dans l'ordre vu qu'elles viennent de faire un petit voyage en dessous de ma chaise. Désolée. Les tranches sont dorées. Et voilà pour les illustrations. Le mât. Et on est dans les teintes noires, dorées et blanches. Et je le trouve très très chouette aussi. L'amoureux. L'ermite. Je vous l'ai présenté aussi. Hein, celui-là, le pendu. La carte de la mort, regardez comme elle est pleine de détails. C'est un très chouette jeu. La maison de Dieu, la lune, la terre avec le symbole, l'as de terre. Parce qu'ici, on retrouve pour les suites les éléments. Hein, l'as de terre qui correspond au denier. Je vais y arriver. Voilà. Et c'est peut-être un style Marseille, mais quand même avec des illustrations. Et de très belles illustrations, je trouve. Ici, on passe au feu, donc à la série des bâtons. Bon, finalement, il n'était pas tant que ça dans le désordre. Ça va. Ensuite, on va passer à l'air avec les épées. Celle-là, elle est très belle. Hein, avec tous ces manuscrits, ces grimoires et la bougie qui coule. Je trouve très, très beau aussi. Et celle-là aussi, elle est belle. Hein. Fait penser à Lucifer dans la série Hello pour les coupes, évidemment. Voilà, donc celui-ci est très witchy aussi et il est très original de par l'utilisation de sa tonalité de couleur. Voilà, on va y arriver. Hop, je vais le remettre dans sa boîte. Cette fois-ci, je vais le remettre à l'endroit, histoire de ne pas le ramasser une deuxième fois. Ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup, hein, Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace. Voilà, même si ça peut aussi être un jeu doudou deck. Hein. Je l'avais pareil en anglais et je l'ai revendu quand la version française est sortie. C'est pour ça que j'en achète de moins en moins en anglais. Parce que je ne les utilise pas et au final, je dois les revendre après. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment en même temps un doudou deck. Hein. Voilà. Avec l'illustration, un petit mot et une petite phrase qui fait du bien. Et moi, j'adore le style d'illustration. Voilà. Et moi, il me fait penser, forcément, crois en ta propre magie. Bon, c'est peut-être pas spécialement witchy, mais moi, ça m'y fait penser. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et ce sont aussi de très grandes cartes. Voilà, donc celui-là, il est trop chouette aussi. D'ailleurs, je ne l'ai même pas remis dans son pochon, comme je l'utilise,
ça m'ennuie à chaque fois de tout remettre et tout ressortir. Donc pareil, celui-là, Mass Market, toujours dispo normalement. Crois en ta propre magie. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, l'oracle de la sorcière d'Anne-Sophie Casper. Voilà, sur le thème évidemment de la sorcière. Ouais, avec un gros bouquin de je sais plus combien, ouais, presque 230 pages. Et pour chaque carte, on a pas mal d'informations. Hein. On a même une association avec les pierres. Et c'est vrai, on avait un petit pochon aussi avec, que je ne le mets pas dedans. Et on a le dos comme ça. Les tranches argentées. Et voilà, on a la sorcière de l'hiver. Filtre amoureux de la sorcière. Et on a, je crois, 3 catégories de cartes, si je dis pas de bêtises. Et pour chaque carte, on a des trucs différents. Il y a une catégorie où on a un rituel, etc. Il y en a une où je me demande si on n'a pas des trucs bien-être, des petites recettes. Et l'autre, des petites méditations. Enfin, voilà. Et il est très chouette aussi. Celui-là, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Mass Market aussi, vous le trouvez encore partout. La sorcière verte, celle de Lita. Sorcière du printemps. La sorcière originelle, et la sorcière de Yule. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'oracle de la sorcière. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Hein. Au niveau des oracles, maintenant, Witchy, il y a des plus sombres, il y a des moins sombres, il y a des... Enfin voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, j'ai pris celui-là. Le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez, qui n'est pas du tout un tarot, mais un oracle, voilà. Mais un très bel oracle, moi j'aime bien les illustrations. Le livre est très bien fait aussi, hein, voilà. On a l'illustration, des mots-clés, significations dans les domaines professionnels, spirituels, sentimental. Et voilà, donc le livre est très chouette, il y a des chouettes tirages aussi, et je vais vous montrer un peu les cartes. Je me demande s'il n'y avait pas aussi des... Ouais, il y avait des... Je ne sais plus comment on appelle ça, ceci. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Je vais aller voir. Les malakim transformés en runes. Voilà. Mais moi, j'adore cette partie-ci. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les autres hein, ou les deux ensemble. Vous pouvez, mais vous pouvez aussi les séparer en 2 paquets. Voilà. Donc, vous avez le titre, l'image et ici 3 mots-clés. Le dos est canonissime, je trouve. Et j'aime beaucoup celui-ci. Quand je vous disais dans une autre vidéo que j'adore les jeux de Gabriel Sanchez, j'adore ce petit écureuil. Mais l'autre avec les fleurs, celui-là, j'ai vraiment pas été convaincue. Les vents, le chaudron. Celui-ci est vraiment très chouette aussi. L'union, l'homme, l'enfant avec un vieux landau, la main, la séparation, les poignards. La différence avec le vilain petit canard. Hein. Et alors ici, on retrouve ces fameuses runes. Hein, qu'un cristal avec une rune gravée dessus, le nom et plusieurs mots-clés. Voilà. Bon, ceux-ci, je les aime un peu moins, mais c'est chouette aussi. Et il y a des tirages aussi. Vous pouvez tirer une carte dans ce paquet-là et une carte dans ça pour faire un mélange. Voilà. Donc celui-là aussi, il est très chouette. Et les tranches sont comme ça. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont appelé ça un tarot. Parce qu'il n'a rien du tarot. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je vais le remettre dedans. Donc celui-là, c'est aussi un Mass Market qu'on trouve partout. Le tarot magique de la sorcière blanche. Mais y arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, la sagesse de sorcière de Natasha Iliniacé. Iliniacé, je ne sais pas comment on le dit. Que je vous avais d'ailleurs fait gagner en concours. Et celui-là, il est magnifique. J'adore. Le guidebook est tout en couleur et les illustrations mais sont juste à tomber. Les cartes sont mates, elles chantent. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres et les illustrations sont magnifiques. En fait, il y a deux catégories. Il y a ici, avec des cartes comme ça, avec... l'astronome, le passeur de voile, la mystique, la voyante, celle-ci elle est trop belle. Hein. La conteuse, l'ermite, oh regardez, c'est une de mes préférées. La conservatrice, l'enfant du crépuscule, la croisée des chemins. Et on a la deuxième partie avec un fond blanc, avec des cartes comme ça. Et je trouve ça magnifique. La fonte des neiges, le bâton.
la corne d'abondance, l'abeille, l'héroïne, la grenade, l'automne, on a les saisons, le chaudron. Et je trouve qu'elles sont canon, ces cartes. Les dents et la lune. Donc, il y a 60 cartes au total. Ce jeu est juste magnifique. Franchement, c'est une belle découverte. Je crois qu'il sera aussi dans mes favoris, celui-ci de cette année. Voilà. Donc, la sagesse de sorcière. Il avait été édité en autopublié et il est sorti en mass market et il est encore dispo partout. Voilà. Ensuite, celui-ci, le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, qui existait aussi en anglais. J'avais pas craqué, moi, pour la version anglaise. Ce jeu est magnifique. Hein. Le coffret est décoré. Le livre, bah, c'est du Barbara Moore. En général, quand l'intérieur est comme ça, quand Barbara Moore fait des coffrets, bah, ils sont des livres plutôt, ils sont énormes. Voilà, le livre est super avec toutes les illustrations en pleine page. Il est vraiment super chouette. Et je vais vous montrer les cartes. Et bon, celui-ci fait plutôt penser aux enchanteurs, peut-être aux magiciens. Mais moi, ça me fait penser au côté witchy aussi. Voilà. Et les illustrations sont belles. Le dos, n'en parlons pas, est magnifique. Voilà. Donc, celui-ci aussi, il a un petit côté... oh, elle est belle celle-là. Witchy. Ici, on a l'impression d'être dans le bureau de Dumbledore. J'aime beaucoup, beaucoup. Et bah, du coup, en français, c'est encore mieux, je trouve. Ah, celle-là aussi, elle est belle. Voilà, vous voyez, on a bien des chapeaux de sorcière, des baguettes magiques. J'aime beaucoup. Bon, je vais pas dire que c'est mon tarot préféré, mais je le trouve très beau. Voilà. Donc ça, c'est le tarot des enchanteurs. Dans son petit pochon doré. Celui-ci, donc, toujours mass market, toujours dispo normalement partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci que je vous ai aussi présenté il n'y a pas très longtemps. L'oracle Antidote Magique de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger T. Celui-là aussi, l'oracle des Sœurs Chaudron, canonissime. Aussi un très gros livre avec plein de choses pour chaque carte. Voilà. Par exemple, ici, attaque, charge d'Eva. Et on a à chaque fois l'antidote. Et les cartes, vous allez voir, sont magnifiques. Il arrive dans un beau petit pochon, comme ça, en velours rose. Et moi, je suis tombée sur le charme des illustrations, avec à chaque fois des fioles différentes. Je trouve ça magnifique. Qu'on a le mot-clé. Ça fait penser à d'anciennes planches botaniques. Voilà, le dos est magnifique avec du... On voit pas bien, hein, avec du doré, enfin pas du doré, mais un vernis rose gold. Voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est un jeu, par exemple, où vous allez tirer ça, le chagrin. Ben, dans le livre, vous allez trouver l'antidote pour justement apaiser le chagrin. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire, oh, il y a beaucoup de cartes négatives, mais c'est justement l'idée d'aller soigner les mauvaises émotions aussi. Voilà. Mais je trouve les illustrations et la couleur aussi comme ça, ancien, vieilli, magnifique, vraiment. Bon, celui-là, si vous voulez en savoir plus, pareil, hein, je vous ai fait la présentation et vous le trouvez dans ma playlist des oracles. Voilà. Donc, celui-là aussi, je le trouve magnifique. Je ne sais plus si je vous ai montré la bordure rose gold, je crois pas. Donc, ça, gros coup de cœur aussi pour celui-ci. Voilà. Ça diminue, ça diminue. Bon, je suis sûre que j'en aurais oublié. Hein. Il y en a, j'aurai à peine fini ma vidéo que je vais me dire, oh oui, j'ai oublié celui-là, comme d'hab. Ici, le... Full Items Oracle, hein, de la collection 78 tarots de cette année. Le premier oracle qu'ils font avec leur tarot, qui est forcément sur les outils de sorcière. Ce jeu est d'une beauté monumentale. Voilà, avec des tranches chocolat. Et j'adore les illustrations. Voilà, on a les éléments. Si je me mettais dans le champ, ce serait peut-être mieux. On a les éléments. On peut même l'utiliser en magie, dans les rituels. Les outils de la sorcière, par exemple ici le sel, les phases de la lune, les plantes. Regardez comme cette carte est belle.
J'adore. J'ai déjà hâte de voir. Je vous l'ai déjà dit, je vous rabâche les oreilles avec ça. Mais celui sur Halloween de cette année avec les créatures de la nuit en oracle. Et ils vont nous ruiner hein, en train de préparer une édition spéciale pour leurs 10 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises. Qui reprendra les meilleures illustrations de chaque jeu, je crois. Ah, il est trop beau celui-là. J'adore, j'adore, j'adore. Les cristaux. Ah, celle-là, familier, le chat familier. On reconnaît tout de suite Johanna Nelson hein, qui a fait plusieurs tarots de créatures aussi. Les outils comme la boussole, les deniers, la cape, la cloche, l'amulette, l'armure. Ah, celle-là est trop belle aussi. Celle-là aussi. Celle-là, une de mes préférées. Avec le familier souris. Et celle-là aussi avec l'hôtel. Elle est canon. Ce jeu est magnifique. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est encore dispo. Je sais que Nicolas, le Salon des Arcanes, en avait. Mais je ne sais pas vous dire s'il n'a pas été dévalisé. Voilà. Donc, ça, c'est le Fall Items Oracle. Bon, c'est des jeux qui ont un sacré budget aussi. Hein. Et vous avez le pendant avec le 78 Tarot Magical. Youp, pareil, hein, qui vient cette année avec une magnifique boîte aimantée. Hop, les cartes sont magnifiques, sont comme toujours des cartes immenses. Hein. L'intérieur de la boîte est comme ça. À l'arrière, on retrouve aussi un chaudron. Les tranches sont dorées ici, sont très très grandes et les cartes sont magnifiques. Sur le thème de la magie, voilà. Et j'adore ce jeu aussi. Je les ai tous maintenant. J'ai le mythical, le écological, non, le mythical, le élémental. Je me suis commandé en même temps que le 78 tarot. Vous pouvez ajouter encore en, comme ils disent, add-on certains decks. Donc, je me suis pris le écological que j'avais jamais pris. Parce que une fois qu'ils sont plus édités, ceux-ci, on les trouve plus. Et je crois que je l'aurais regretté. Donc, celui-là, je l'ai pris aussi. Même si je sais que je vais avoir de solides frais de douane. Vu que j'ai pris le 78 Tarot Halloween, l'oracle, plus un deck 78 écological. Donc là, d'office, je sais que j'aurai son pesant d'or de frais de douane. Voilà. Mais je l'aurais regretté. C'est le seul que j'avais pas pris au départ. Les illustrations ne me parlaient pas plus que ça. Mais au plus je le vois, au plus je le trouve beau. Et si je veux compléter la collection et qu'il n'y en a plus, je vais être triste s'il n'est plus publié. Donc, il était au même prix qu'elle le vendait encore. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Et le écological, il y avait encore un book dans les boîtes. Ici, c'est fini, c'est des PDF. Ou alors, vous pouvez acheter le guidebook en couleur à part. Mais bon, moi, j'ai le PDF, ça me suffit. Si je dois encore me farcir des frais de douane sur les livres en plus, parce que c'est sur le total, hein, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le 78 Tarot Magical. Pareil, je ne sais pas s'il est encore dispo. Ensuite, on arrive au bout. Celui-ci, si j'arrive à l'attraper, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur hein, sur Quickstarter de Embroder Graveyard Oracle. Ils ont fait un tarot aussi. Sur la broderie en fait, et j'ai pas eu le même coup de cœur, donc je l'ai pas pris. Mais ici, alors là, le livre est magnifique. Le livre, je sais plus, je crois que c'était à part, on n'était pas obligé de le prendre. Mais franchement, je vais vous montrer. On a la carte et on a comment entrer en communication avec les esprits, introspection. Enfin, celui-là pour Halloween, etc. Il va être super chouette. Il arrive avec un beau pochon comme ça, avec des pompons. Je crois que ça aussi c'était à part, je sais plus en fait. J'ai oublié. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Hein. Si j'arrive à le ressortir. Ouais, ça, c'est la boîte. J'adore, j'adore, j'adore. Aimanté. Tout est brillant. Tout est beau dans ce jeu. Vraiment. Le fond de la boîte. Ici, on a une goutte de Ouija holographique. Les tranches sont orange holographique. Elles paraissent plus dorées. Mais et ici, voilà. On a les différentes images qui sont faites à base de broderie. Voilà. L'absolue protection, la maison. Et j'adore. Voilà. Bon, évidemment, il est en anglais. Hein, transformation. L'essence. Bon, je les comprends pas toutes. Hein. Oh, elle est belle, celle-là. Mais bon, avec Google Traduction, celui-là était trop original pour pas que je le prenne.
la mer, avec des ailes de papillon. Oh, les amoureux. Je le trouve canon. La tentatrice, la tentation plutôt, je crois. Voilà, lettre aux morts, le sanctuaire. Et quand on pense que c'est tous des trucs qu'elle a fait en broderie, c'est juste super original. Voilà. Et la qualité des cartes est au top. Hein. Les jumeaux, le père, les ancêtres, l'équinoxe de printemps, d'automne, Samhain. Ça, c'est des cartes qu'on a eu en plus. C'est un jeu qui a eu un gros succès. Hein. L'aventure, la décadence, le familier et l'amour de soi, on va dire. Voilà, donc celui-ci, gros coup de cœur aussi pour ce jeu qui est auto-publié. Je ne sais pas du tout s'il est encore dispo. Voilà. Et on va terminer avec le petit dernier qui est ici, que j'avais reçu avec un petit cahier avec des tirages proposés. Il y avait plein de cartes postales aussi, mais ça, je ne les ai pas ressorties. Donc, c'est le Practical Magic Inner Witch Oracle, deuxième édition de Grounded by the Moon. Ici, il en a lancé un autre sur Quickstarter, je crois. Je me demande si c'est pas... Enfin, il y en a plusieurs sur les familiers. Donc, le dos est comme ceci, j'adore. Les tranches sont noires, métallisées, j'adore. Les illustrations sont très, très chouettes. Il y a plein de cartes de tirage aussi, c'est vrai. Et bon, celle-ci, c'est une de mes cartes préférées. Hein, Midnight Margarita. Ça vous rappellera le film, hein, j'ai oublié le nom. Alexandra Bullock et je ne sais plus l'autre. Voilà, mon cerveau, j'oublie tout. Mais bon, vous aurez compris de quel film je parle. Que j'adore. Et il est trop beau. Il y a des pierres comme l'œil de tigre, le chat noir. Il y a un peu de tout. Voilà. La belladone, il y a les plantes, les roses, la maison familiale, les bougies, la métiste. Et je trouve très chouette aussi. Voilà. La divination, le quartz clair. Voilà. Wisteria, je crois que c'est glycine, dans mon souvenir, la pleine lune. On a évidemment les éléments, hein, terre, air, feu, eau. Practical Magic, le chaudron, la lune de sang. Et le livret est très chouette aussi, sur du papier noir, comme ça. Et on retrouve pas mal de choses pour chaque carte. Voilà. Donc ça, c'est le petit dernier de cette longue série. Hein. On est presque à 50 minutes pour la vidéo. Si vous êtes arrivé au bout, franchement, bravo. Et merci d'être resté jusqu'au bout. J'en ai certainement oublié d'autres. Hein, parce que j'ai regardé en gros dans mes armoires. J'ai été voir dans mes playlists les vidéos que j'avais postées. Mais j'en ai certainement zappé un ou deux. Comme d'habitude, toujours après que je me rends compte que j'en ai oublié. Mais c'est déjà pas mal. Comme ça vous aidera peut-être à faire votre choix si vous cherchez un jeu dans le style witchy. Je vous rappelle qu'il y en avait, je crois, 10 autres dans la première vidéo que j'avais faite. Je vous mets dans la barre de description. Si vous voulez compléter à celle-ci, elle était longue aussi, je crois, pareil, 50 minutes. Donc, voilà, regardez peut-être pas tout à la fois, vous allez avoir une overdose. Mais pour le reste, dites-moi dans les commentaires si on en a en commun, si vous en avez d'autres que je n'ai pas présentés. Qui vous paraissent witchy, s'il y en a que vous ne connaissiez pas, qui vous plaisent, qui sont sur votre wishlist, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.